Eh maudit. Pourtant, je sais quoi faire. Comment ça se fait que je ne suis pas capable de le faire? Eh bien, comprenez, entre l'information, les notions que vous avez et l'exécution, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre pour tout le monde. Encore une fois, avant de débuter la vidéo, si vous aimez, un petit coup de pouce, un petit like. Ceci va aider la visibilité de mes vidéos. Il semble que très peu de Québécois ont accès. Alors, la seule formule, c'est des petits likes. Abonnez-vous, partagez, faites des commentaires. Merci. Alors, la problématique. Vous avez de l'information, des notions. Arrive la phase de l'exécution. Mais là, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose entre les deux, le lien manquant. Et ce sont les sensations associées à ces notions. Je regarde et j'entends tous les amateurs faire. Ils s'installent et ils pensent. Penser à ce que vous savez aura une portée très limitée. Il faut associer ces notions qu'on a à des sensations corporelles. Je dis à tout le monde, si on pouvait faire ce qu'on sait, je pense qu'on serait tous à la TV. Il faut donc associer les notions qu'on veut incorporer à des sensations. C'est la raison des élans de pratique. Je m'en vais chercher des feelings, des sensations associées à la notion que je tente d'incorporer. Alors, si je veux tourner les hanches, je fais 2 élans de pratique et je cible la sensation de tourner mes hanches. Par contre, voici l'erreur que je vois quotidiennement. Les personnes font des élans de pratique à 20 ou 30 000 à l'heure, mais quand vient le temps de frapper la balle, on fait des élans à 90 000 à l'heure. Ce qui veut dire que le corps n'a pu associer les sensations que vous avez tenté de lui montrer. Parce qu'on ne fait pas le même geste à la même vitesse, donc ce ne sont pas les mêmes sensations. Donc, dans mes élans de pratique, je dois être conscient d'essayer de reproduire une sensation que je m'apprête à faire. Une deuxième chose, les sensations, ce sont comme des échos. J'explique. Tout comme un écho, si je fais mes élans de pratique et je m'installe et je prends du temps, eh bien, les sensations vont commencer à disparaître tout comme un écho. Alors, c'est la raison pour laquelle, avant de frapper une balle, je vais aller chercher des sensations associées à mes notions. Mais comment je vais m'y prendre? Alors, dans mon cas, les 2 sensations les plus importantes, ce sont bouger et le sol que je dois frotter. Alors, je m'en vais chercher des indices, des sensations de, exemple, tourner mes hanches, mais je dois aussi associer les sensations du sol que je tente de frotter. Je m'installe et on y va, advienne que pourra. Celle-là était bonne. Je dis toujours aux élèves, ceci ne garantit rien, mais il y a une démarche qui va vous donner des chances. Avant de frapper, au lieu de penser, allez chercher des sensations de votre corps associées aux notions que vous tentez d'exécuter, sans oublier le sol que vous devez frotter. Je répète à tous les élèves, c'est la seule loi obligatoire associée au golf, votre capacité de frotter le sol au bon endroit.
Alors comprenez, les notions sortent de là, mais les sensations sortent de là. Alors, ça me prend des indices, des sensations associées à mes notions. La raison des élans de pratique. On y va, advienne que pourra. Pas mal bon. Bon golf tout le monde.